Sophie Adrioncel, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On est en plein été. On se voit pour une actualité pour cette rentrée, donc rentrée littéraire au Fleuve Édition, le syndrome de la vitre étoilée. Comment est né ce livre ? Ce livre est né d'une expérience personnelle autour de la procréation médicalement assistée, sur laquelle j'ai noté beaucoup de choses pendant que je la vivais pour mieux la digérer, je dirais, pour mieux la dépasser. Et puis, une fois que les choses se sont passées et terminées, à partir de ce matériau-là brut, j'ai décidé de faire un roman en tressant, en tissant la base, le matériau réel avec de la fiction pour donner corps à une intrigue complète et faire vivre des personnages. Alors c'est très intéressant parce que ça se compose quand même comme un journal, mais on n'est pas forcément dans l'ordre chronologique, même si l'histoire se suit, mais c'est plein de petites idées, la façon dont c'est monté. Et ça tient toujours sur une page ou deux. Oui. En fait, ça tient toujours sur une page ou deux parce que dans mon manuscrit, je m'étais fixé, je ne sais pas pourquoi, personne ne me l'a demandé, mais la contrainte d'une page informatique. Parfois, ça fait deux en format livre. Et en fait, ce dont j'ai voulu rendre compte, c'est du bordel qu'il y a dans la tête de la narratrice au moment où elle vit les choses, parce que sa vie, c'est ça, c'est le moment présent, c'est ce qu'elle vit maintenant, c'est aussi un souvenir qui d'un coup percute quelque chose, c'est une phrase entendue dans la rue, c'est un extrait d'un livre qu'elle est en train de lire ou une phrase d'un film qu'elle voit, et c'est tout ça au même moment. J'avais pas envie de quelque chose de linéaire, et c'est aussi ce qui me permettait de rapporter par exemple les propos de l'entourage ou des médecins sans commentaire. Exactement, donc il y a le mail d'une copine, il y a la secrétaire médicale petit dialogue qui tient sur 5-6 lignes, mais qui est très significatif. Comment est née cette idée-là ? Parce que là, pour le coup, c'est le gros point fort du bouquin. Je me suis dit que si je restais sur une structure très linéaire, je risquais de tomber dans le pathos, je voulais pas surenchérir. Par exemple, les commentaires du milieu médical se suffisent à eux-mêmes, ou les commentaires de l'entourage familial, amical, et je me suis dit, je ne peux pas les intégrer comme ça, telles quelles, dans une structure littéraire romanesque classique. Donc j'ai imaginé ce côté fractionné, sans transition, parce que c'est aussi comme ça que l'esprit humain fonctionne, on passe d'un sujet à l'autre, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de fin de chapitre dans la vie, il y a quelque chose qui vient interrompre le fil de la pensée, et c'est ce que j'ai voulu rendre. Il y a même le carnet rose. Oui. Il y a plein de naissances au fur et à mesure du bouquin. C'est des naissances, j'ai choisi des naissances princières, où il y a la naissance de Julia Sarkozy aussi, parce que du coup c'est des naissances qui sont beaucoup dans la presse, en tout cas dont on parle, et donc qui arrivent aux oreilles de la narratrice au moment où elle se désespère de ne pas avoir d'enfants. En permanence, il y a des enfants qui naissent, parfois peut-être avec l'aide de la médecine aussi, c'est ce qu'elle soupçonne dans certains cas, et ça la renvoie encore plus à l'échec qu'elle a l'impression de ressentir au moment où elle tente de concevoir un bébé. Le thème, un garçon, une fille, 10 ans de vie commune, ils essayent de faire un enfant et ça ne marche pas. On a l'impression que ce thème-là est très souvent exploité dans la littérature, moi je l'ai beaucoup lu, et tu amènes vraiment une nouvelle pierre au sujet, quelque chose d'assez neuf dans le ton. J'avais envie de me demander pourquoi est-ce qu'on fait des enfants, pourquoi est-ce qu'on décide d'en faire, est-ce que ça vient de soi ou est-ce que ça vient de l'extérieur, est-ce que ça vient de l'autre aussi, et puis j'avais également envie de travailler sur le rapport entre le corps et l'esprit. Et je crois que cette narratrice, Stéphanie, ne décide pas tellement de se lancer dans l'aventure de la conception d'un enfant. Elle le fait parce qu'il faut, elle le fait parce qu'on lui dit que c'est le moment, elle le fait parce qu'elle aime un homme qui veut un enfant, et elle oublie de se poser la question. Et son corps a les réponses. Et voilà, j'avais envie de mettre ça en lumière aussi. Son corps, c'est
ce qu'elle ne sait pas encore, ce qu'elle va découvrir. Donc il sait pour elle, d'une certaine façon. Et c'est aussi toute une réflexion sur le corps. C'est pour ça que le corps a son importance et qu'il apparaît dans le roman de façon fractionnée, puis de façon recomposée. Ah oui, complètement. Est-ce que ça vous a demandé des recherches pour faire ce livre? Non. Donc, tout vient de votre vécu? J'ai pas fait de recherche parce que j'ai à peu près l'âge de la narratrice. Je suis entourée de jeunes femmes qui ont à peu près l'âge de la narratrice. Je pense aussi que c'est un roman qui est très contemporain, qui est très ancré dans l'actualité sociale. Donc je me suis nourrie de mon expérience personnelle et de ce qu'il y a autour de moi.